Bonjour à toutes et à tous. Bon, je rigole un peu parce que ça fait plusieurs fois que je recommence cette vidéo. Donc aujourd'hui, je fais cette petite vidéo. Je vais essayer que ça dure pas plus de 10 minutes, un quart d'heure sur Card Market, qui est la plateforme de revente ou d'achat de cartes à l'unité de référence. Alors, par exemple, Card Market, ça ressemble à ça. Alors de base, ça ressemble plutôt à ça. Euh, Card Market, c'est l'équivalent d'un Leboncoin ou d'un Vinted, mais spécialisé que dans les cartes à collectionner. Donc vous avez plein de TCG qui sont possibles, ici l'Orcana. Vous allez pouvoir acheter des produits en scellé ou des cartes à unité. Je vous conseille d'acheter quasiment seulement les cartes à unité sur Card Market ou des produits très spécifiques. Les produits que vous pouvez trouver en boutique locale, achetez-les en boutique locale. Ça fera vivre votre boutique locale. Ça coûte en général pas extrêmement plus cher parce que les boutiques locales se basent sur aussi les prix de Card Market pour réactualiser leurs prix. Donc mieux vaut favoriser vos boutiques qui vous font vivre et qui font vivre vos événements TCG. Donc, comment ça fonctionne Card Market? Je vais faire deux points. C'est quoi? Ensuite, comment utiliser en tant qu'acheteur et comment utiliser en tant que vendeur. Je vais essayer d'aller assez vite. Le, le but de Card Market, c'est de permettre à des particuliers ou des professionnels de vendre ou d'acheter des cartes de TCG à l'unité. Première situation, je suis un acheteur, je veux acheter un Soyez prête. Dans la barre de recherche de Card Market, une fois que j'ai choisi mon TCG de l'Orcana, je peux taper le nom d'une carte, par exemple Soyez prête. Hop là. J'arrive sur la page de la carte qui me donne plein d'informations, son prix courant, et il me dit si vous la voulez, donc là, et donc du coup il me donne ici des listes de vente. De base, il n'y a aucun filtre, donc de base on serait comme ça, comme ça. De base, il va me proposer des prix les plus bas possibles, peu importe la langue. Il va me dire si tu veux un soyez prête, il y en a un pas cher à 7,90 € en allemand et tu peux l'ajouter à ton panier. Donc si j'ajoute à mon panier, on voit qu'on est passé à 9,30 €, c'est normal, il a rajouté automatiquement le minimum des frais de port requis. Si imaginons, alors je vais l'enlever de mon panier, hop, je me mets à côté, hop, j'arrive, là. Imaginons que je la veuille dans une certaine langue, j'ai ici plein de filtres sur la gauche. Donc de base, les filtres ressemblent à ça, ils sont un peu raccourcis. Et donc je peux cliquer sur un certain filtre pour avoir des filtres donc sur la localisation du vendeur, le type de vendeur, la réputation minimale du vendeur, le temps de livraison, la langue, etc. Moi par exemple, en général, les filtres qui m'intéressent beaucoup, c'est la langue et savoir si je le veux en foil ou pas. Imaginons que je veux un soyez prête en français et en foil. Donc là je vais faire filtrer. Et donc maintenant, il me dit en français, en foil, c'est Séraphin du Chaos qui le vend le moins cher, à 19 €. Je peux voir son nombre de ventes, je peux voir que c'est un article, que c'est quelqu'un qui a une notation extraordinaire en tant que vendeur, et donc c'est sûrement à lui que je l'aurais acheté. Voici une possibilité, donc on peut acheter plein de cartes, les rajouter dans votre panier, etc. En tant qu'acheteur, on peut, nous, aller cliquer sur le profil de quelqu'un pour voir son nombre de ventes, pour voir ses notations. En général, je vous conseille de choisir des gens qui sont autour de 95% au minimum de votre situation générale. C'est pas grave si de temps en temps ils ont des litiges avec des acheteurs ou des vendeurs. Ça peut arriver, même si c'est quelqu'un d'honnête. Ce qui compte, c'est que là, ce soit très haut et vous allez avoir les derniers avis qu'il a reçus. Et ce qui compte, c'est que les derniers avis soient plutôt tous verts. Voilà, surtout que dans les avis, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez choisir, vous pouvez regarder spécifiquement les avis d'une certaine valeur. C'est-à-dire qu'en général, quand on a voilà, quelqu'un qui a acheté quelque chose à une valeur de plus de 100 € et qui est très content dans les deux cas, ça donne envie quoi. C'est-à-dire que quelqu'un il s'attendait à un truc ultra bien protégé parce qu'il a acheté des cartes qui valent assez cher chez ce vendeur-là et il a une très bonne note sur ces ventes-là, donc on est plutôt très content. Vous avez accès aussi à toute la liste des cartes que ce vendeur peut vendre et donc ça peut vous permettre, si vous achetez plusieurs cartes, si vous avez envie de plusieurs cartes, vous pouvez toutes les rajouter dans votre panier avec ce vendeur-là pour diminuer les frais de port. Si vous voulez le faire à la main, on peut faire ça. Ce qui est un peu bizarre, ce qui est un peu difficile, c'est qu'imaginons que je veux plein de cartes, il faut que j'aille chercher à la main, est-ce que chaque vendeur l'a, etc. Eh ben non, il existe un moyen, il existe deux trucs qui sont très intéressants en tant qu'acheteur, une liste de souhaits qui est possible, et on va voir que ces listes de souhaits elles peuvent être utilisées.
Donc vous pouvez créer autant de listes de souhaits. Une fois que vous avez créé une liste de souhaits, par exemple je vais créer sur Why Not, vous allez pouvoir ajouter des wants, c'est-à-dire ajouter des cartes que vous voulez. Quand vous ajoutez une carte, vous pouvez, donc imaginons que je vais ajouter un Maui, on va dire, c'est quoi? C'est Idole des hommes, je crois, celui qui est assez cher. Imaginons que je veux deux Maui, peu importe la langue, et que donc je vais l'ajouter à mes wants. Je vais retourner à mes souhaits. Donc là, on a mes souhaits, c'est une liste de souhaits qui s'appelle Why Not. Et ce qui est intéressant, c'est que ce soit par ici en achat automatique ou ici en Showing Wizard, je vais pouvoir demander au logiciel, est-ce que tu peux essayer de me trouver un moyen de m'acheter toutes ces cartes-là, donc 4 sur aveugle, 2 Maui, 4 réponses, 4 soyez prêts, peu importe la langue, et non foil, et peu importe l'état, donc c'est des cartes que je veux jouer, c'est pas des cartes que je veux en Irmine pour la collection. Est-ce que tu peux essayer de me le trouver pour le moins cher possible, c'est-à-dire avec des vendeurs potentiellement qui les vendent regroupés. Donc je vais lui dire que je m'en fiche du type de vendeur, que je m'en fiche de la réputation, on verra après, et je vais lui dire choisis-moi un moyen le moins cher pour acheter ces cartes-là. Il va essayer de trouver un moyen le moins cher possible. C'est quasiment tout le temps le meilleur moyen. Parfois, ça peut être une base pour chercher. Imaginons, donc là il me dit, je peux te trouver tout ça pour 306 € et 25 € de frais de port. Comment il a fait? Il m'a dit, tiens, lui il vend 2 soyez prêts en allemand, lui il vend 4 réponses et 4 sur rêve bleu, donc il les vend sûrement plus cher que le prix de base, hein, mais par contre l'avantage c'est vu qu'ils vendent plein de cartes que je veux, ben, je vais pas payer tant de shipping cost que ça. C'est-à-dire que là je vais payer que 17 €. Pourquoi? Parce que c'est en suivi et tout chez un pays étranger, parce que la commande elle coûte quand même 216 €. Et chez lui je t'ai trouvé 2 soyez prêts et 2 Maui. Imaginons que là, donc une possibilité, ça veut dire, ok, bah, je valide tout, j'ai confiance dans l'algorithme, donc j'aide tout à mon panier et je peux, une fois que j'ai dans mon panier, payer. Sinon, je peux aller sur Raccoon Rice, qui me paraît être quelqu'un qui a plein de cartes qui m'intéressent. Il vend 18 000 cartes, donc ça me paraît normal qu'il vende des trucs qui m'intéressent. C'est un semi-professionnel ou un professionnel. Et je peux dire, tiens, montre-moi tout ce qu'il a dans mes CV Why Not. Trouver. Et on voit qu'il a donc plein de serails bleus, il en a 4 à 12 €. Donc ça, je peux les acheter dans mon article. On voit qu'il a un Maui à 19 €, un Maui à 19 €, 4 réponses à 42 € et 4 soyez prêtes à 9 €. Si j'ajoute tout dans mon panier, 4 soyez prêtes, 4 réponses, un Maui, 2 Maui et 4 ce rêve bleu. Donc là, il m'a proposé 311 € pour tout ça. Si je fais précédent, encore une fois. Et donc là, je regarde mon Showing Wizard, j'ai bien pris mes 4 réponses chez lui, mes 4 soyez prêtes, mes 2 Maui. Je crois qu'on est bon, je vais vérifier sur le panier. Attendez, je regarde à côté. Hop, désolé, ça a coupé. Et donc, je retourne dans mes achats, et je vais même allumer la lumière. Hop, je vais monter un petit peu le volet. Et donc là, voilà, donc là pour les mêmes articles, il m'a trouvé lui une meilleure moyen, il m'a trouvé le fait de l'acheter à 258 € au total, frais de port compris, plutôt que 311 €. Donc très souvent j'ai vu que des fois des gens qui cherchent bien peuvent diminuer le prix de 1 ou 2 €, etc. Mais ça c'est rare, sinon ça marche plutôt bien, donc utilisez-le, surtout quand vous faites des très gros achats de cartes. Les listes de souhaits, ça marche bien sur Card Market, etc. Donc voilà si vous êtes acheteur. Si vous êtes vendeur, c'est exactement la même chose. Imaginons que je vende, soyez prête. Donc si vous êtes vendeur, là, le truc c'est que quand vous êtes acheteur, vous allez devoir créer un compte, donc avec une adresse mail, une adresse et un mot de passe. Et je crois que c'est tout ce que ça va vous demander. Par contre, quand vous êtes vendeur, il va vous demander deux choses en plus. Il va demander de votre RIB, sur lequel il va envoyer deux virements entre 5 centimes et 10 centimes, qu'il faudra donner la valeur, donc ça va vous prendre minimum 3 jours. Et en plus, il va vous demander votre numéro d'identité fiscale, c'est-à-dire votre numéro lié à votre profil fiscal et à vos impôts. Pourquoi? Parce que dans les règles en France, à partir d'un certain nombre de ventes ou d'un certain prix, je ne connais pas tout par cœur, donc je préfère ne pas m'annoncer, vous allez devoir payer des impôts. C'est assez important, je crois que c'est autour de 3 000 ou 2 000 € par an, donc si vous êtes quelqu'un qui joue de manière casual, il n'y a pas de problème. Mais donc voilà, vous allez devoir donner ces informations à Card Market pour créer votre compte vendeur. Donc en fait, c'est le même compte,
mais qui maintenant gagne le surplus. Tiens, maintenant vous pouvez en plus d'être acheteur être vendeur. Euh, une fois que vous avez fait ça, eh ben, on peut mettre en vente. Donc cette fois, maintenant je peux mettre en vente. Donc là, il y avait les infos. Là, je peux aller dans vendre. Imaginons que je veux vendre un article en français en foil à 19. On va le mettre à un peu plus cher, comme ça je suis sûr que personne ne va me le prendre pendant mon exemple. À 24 euros. Hop, je le mets en vente. Lui, il me rappelle tout en haut que j'ai moins un article et il est positionné ici dans les échelles de prix 24 euros. Voilà. Quoi d'autre, quoi d'autre? Quand vous allez mettre en vente, faites bien attention à spécifier l'état ici de la carte. Il y a sur le site, il y a des trucs qui vous donnent, on va dire des indications pour le mint, near mint, etc., etc. Donc comme ça, vous allez pouvoir vous apprendre quelle est la différence entre mint, near mint, excellent. La plupart du temps, vous avez des cartes en near mint excellent ou excellent, très très souvent. Euh, voilà. Quoi d'autre, quoi d'autre? Si, Card Market est une plateforme qui fonctionne avec. Donc là, on voit que sur mon compte, il y a encore 41,33 €. Pourquoi? Parce qu'en fait, Card Market va vous demander de payer avec de l'argent que vous avez mis sur votre compte Card Market. Donc quand vous êtes acheteur, imaginons que je suis acheteur et que j'ai 0 sur mon compte et que je veux faire un achat à 263,09 par exemple, il va me dire il va manquer tant sur votre compte, donc à peu près 220 euros. Est-ce que vous pouvez les rajouter? Donc là, vous allez devoir faire soit un virement, donc ça va prendre du temps, 3 jours, soit un PayPal, ça va être instantané, mais il va y avoir des frais, chez Card Market pour que vous ayez de l'argent sur votre compte et que vous puissiez payer votre panier. De la même manière, quand vous allez recevoir de l'argent, ça va aller de base sur votre compte. Et ensuite, vous allez pouvoir faire un virement sur votre compte bancaire habituel. Si vous utilisez que des virements avec des délais, donc 3 jours à l'achat, 3 jours quand je retire mon argent, il n'y a aucun frais. Card Market va gagner de l'argent parce que en tant que vendeur, quand vous allez vendre des cartes, il va prendre une petite partie. Je crois que c'est 5% du prix des articles, à peu près. Donc c'est comme ça qu'il gagne de l'argent. Mais sinon, donc là par exemple, si je vends un article à 20 euros, il va me prendre 5% de 20. Mais sinon, sur les frais de transfert d'argent, il n'y en a pas. Mais faites attention, il y a du temps. Parce que si vous voulez le faire de manière instantanée, il y aura des frais via PayPal. Donc là, s'il y a du temps, eh ben, régulièrement, n'enlevez pas toujours tout votre argent de carte market si vous avez prévu de faire des achats régulièrement. Et ne laissez pas un compte carte market à zéro si vous voulez acheter et recevoir rapidement. Parce que si vous voulez acheter et recevoir rapidement, à tout moment, typiquement en début de set, avant un tournoi, bah, mettez un peu d'argent sur votre compte carte market. Comme ça, dès que vous avez envie d'acheter un truc, vous pouvez l'acheter et le vendeur est payé directement et donc peut faire l'envoi directement. En plus de ça, si vous voulez, vous pouvez envoyer un petit message privé en disant voilà, est-ce que c'est possible de faire l'envoi le plus vite possible parce que je le veux pour tel événement, etc., etc. Le vendeur n'est pas tenu de le faire, de partir en courant, mais en général, les gens, on va dire, aident pour que tout fonctionne bien. Voilà. Enfin, donc sur Card Market, vous avez potentiellement des litiges, comme n'importe où. De manière générale, à cause du numéro fiscal, à cause du fait que ce soit un site spécialisé, il y en a moins qu'ailleurs. Card Market ont un support qui a deux avantages. Ils répondent, et si c'est la faute de la poste, ils remboursent tout le monde, l'acheteur et le vendeur. Card Market a un désavantage, c'est que c'est pas vos potes. Card Market, dans leur support, ont des cas de figure en disant est-ce que s'il y a tel dommage, est-ce que s'il y a telle demande, c'est la responsabilité de l'acheteur ou du vendeur. À tout moment, vous pouvez contacter le support pour être sûr que ce soit de votre responsabilité ou pas, et donc pour voir si Card Market va vous aider ou pas. J'ai eu un litige pas plus tard qu'aujourd'hui. Je pense que la personne était tout à fait honnête, mais elle me présente une carte qui a un défaut alors que moi j'avais des photos avec une carte sans défaut. Donc on pense tous les deux que c'est arrivé pendant le voyage. Donc on demande à Card Market quoi faire. En gros, Card Market nous répond de manière générale si la carte a été un peu abîmée pendant le transport et que l'envoi a bien été fait, qui était bien suivi, que le vendeur a bien des photos de la carte, que l'acheteur confirme bien que c'est la bonne carte, etc., alors le vendeur, donc moi, peut faire un geste, mais c'est à la responsabilité de l'acheteur. Donc moi, pour plein de raisons que j'ai précisées à l'acheteur, comme quoi, même si je le croyais honnête, il y avait des possibilités d'essayer de manipuler des gens comme ça, et donc d'être malhonnête, que je ne faisais pas de geste, et donc j'espérais juste que
c'était un tout petit défaut, que si c'était pas pour la faire grader, que c'était pour la collection, etc. J'espère que ça lui passe pas trop de défauts. Je sais que lui est frustré. Ça me rend triste aussi que la carte se soit fait abîmer, parce que je pense qu'il est honnête, même si potentiellement, n'oubliez pas, vous pouvez tomber contre des gens malhonnêtes. Donc faites attention, n'hésitez pas à contacter le support dans tous les cas. Comme quand vous allez en partie, on contacte le judge, ben c'est pareil, on contacte le support s'il y a quoi que ce soit. Voilà, si vous avez des questions sur le fonctionnement de Carte Market, n'hésitez pas en commentaire, je vais essayer, je pense qu'il y en aura. C'est une plateforme sur laquelle vous devez apprendre à l'utiliser correctement. Beaucoup plus attrayante et beaucoup plus sympa en termes de prix, en termes de communication que le Bon Coin ou que Vinted. Ça protège plus de manière générale aussi, même si ça peut arriver que bah, des fois ce soit vous en tant que vendeur ou en tant qu'acheteur qui vous fassiez avoir. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai le plus régulièrement possible. Demain, je ferai une vidéo sur le scellé du chapitre 5. J'ai pas fait de retour de Bologne parce que bah, j'ai pas fait une perte de ouf. Je suis reparti avec 3 réponses promo qui étaient tout à fait correctes. Mais on était tous hype pour le 7.5 plutôt que parler du 7.4. Et vu que moi c'est que des vidéos pour la passion, pas parce que c'est mon métier et tout, donc voilà, je le fais, je me suis pas senti le besoin de le faire. Mais donc demain on parle du 7.5 et je vais principalement parler du scellé. Voilà, allez, ciao!